Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette qui vient de mon pays, le Vietnam. Ce sont les nems. On peut les faire au porc, aux légumes, mais mes préférés ce sont ceux au poulet. J'en fais souvent en grande quantité que je congèle par la suite. Je vous ai donné l'eau à la bouche, alors mettez votre tablier et suivez-moi. Allez, c'est parti. Il nous faudra 30 g de champignons noirs déshydratés, 200 g de cheveux d'ange, 3 gros oignons, 4 carottes râpées. On commence par réhydrater nos champignons noirs avec de l'eau froide, ça peut prendre 30 minutes. Ici, mes champignons sont déjà découpés. On fait la même chose avec les cheveux d'ange, mais par contre 10 minutes suffisent. Il ne faut pas qu'ils soient trop ramollis, sinon ils n'absorberont pas l'humidité de la farce. On émince nos oignons. On les met dans un grand saladier avec des carottes râpées. Ça fait 10 minutes que nos cheveux d'ange ont hydraté. On peut vider l'eau dans une passoire. On peut les découper avec des ciseaux. Ça sera plus facile pour mélanger dans la farce. On laisse bien égoutter, puis on peut rajouter avec le reste des ingrédients. Quand les champignons sont bien hydratés, égouttez-les et ajoutez-les avec le reste. On mélange bien le tout. La partie légumes de notre farce est prête. Passons au poulet. J'ai à peu près 1,2 kg de poulet. Ici j'ai pris des blancs, mais vous pouvez très bien prendre des cuisses et les désosser. J'enlève le gras et les nerfs et je découpe grossièrement. Je mets le poulet à mixer dans le robot en 2 fois. Mais si vous avez une petite quantité, vous pouvez très bien le hacher au couteau. On peut ajouter le poulet au reste de la farce. Au niveau du sel, j'ai une petite astuce. Je mets 1 g de sel pour 100 g de viande. Vu que j'ai 1 kg de sang de poulet, j'ai rajouté 12 g de sel. On ajoute du poivre,
ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, deux cuillères à café de fécule de maïs. Ça permettra d'absorber l'humidité. On peut y ajouter 2 œufs entiers. Et enfin, on peut ajouter notre sauce de poisson, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Il ne nous reste plus qu'à bien mélanger le tout. J'ai commencé à mélanger avec la spatule, mais rien ne vaut que les mains bien propres. Voilà, notre farce est prête. Passons au roulage des nems. Tout d'abord, dans un grand saladier, versez de l'eau bouillante. On utilise des galettes de riz pour rouler les nems. Pour une réussite garantie, j'utilise cette marque de galettes depuis des années. Ils sont spécialement faits pour la friture. J'utilise ces sortes de galettes en plastique pour poser mes galettes de riz. Mais j'ai une préférence pour ceux de gauche parce que je peux les empiler sans que les galettes se touchent entre elles. Mais sinon, vous pouvez très bien déposer vos galettes humides sur un torchon propre et mouillé. Plongez la feuille de riz entièrement dans l'eau bouillante. Il faut qu'elle soit humidifiée de partout. Je n'en ai que 4 des galettes en plastique, donc je les roule 4 par 4. On dépose l'équivalent d'une cuillère à soupe de farce. On vient rabattre la galette sur la farce. Puis on roule sur 1 à 2 tours. Et on vient plier les 2 côtés en essayant de mettre le moins d'air possible.
Essayez de faire en sorte que les deux côtés soient bien parallèles. Vous pouvez bien serrer et rouler jusqu'au bout. Voilà, vous avez un nem bien droit et régulier. Continuez ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farce. Ça demande un peu de travail et de votre temps, mais vous verrez, ça vaut vraiment la peine. Je trouve même qu'il y a un côté relaxant à être posé et de rouler les nems. N'hésitez pas à remettre de l'eau bouillante quand l'eau aura trop refroidi. En fin de compte, j'ai reçu de l'aide, ma fille m'a rejoint. Résultat final, en fin de compte, on en a roulé 70. Passons à la cuisson. Je la fais en deux temps. Une première pré-cuisson, 30 secondes à 1 minute à 150 degrés au moins. Et la deuxième, ça sera pour les dorés. Pour la pré-cuisson, évitez d'en faire frire trop à la fois, car ils ont tendance à se coller ensemble et de faire des vilains trous quand on les détache.
déposer les nems pré-cuits sur une grille pour qu'ils égouttent bien. Voilà, nos nems sont pré-cuits. Et à ce stade, on peut les congeler ou les garder au frigo quelques jours. Pour la congélation, je commence par essuyer les nems pour enlever l'excédent d'huile. Je les mets sous vide grâce à une machine. C'est très pratique. Je les congèle 10 par 10. Passons au repas. Je vais vous montrer avec quoi j'ai accompagné mes nems ce soir-là. Connaissez-vous ces vermicelles de riz très fins qu'on fait cuire à la vapeur? Au Vietnam, on appelle ceci des banh hoi. Sa cuisson est très rapide. Il suffit de faire tremper dans de l'eau froide pendant 1 minute, puis de les faire cuire à la vapeur pendant 4 minutes. J'ai ajouté un peu de ciboulette entre les couches de vermicelle. Pour la dorure des nems, il suffit de les faire frire dans de l'huile bien chaude, à minimum 170 degrés. Sortez-les quand ils ont pris une belle couleur.
Voilà, j'ai accompagné mes nems avec les vermicelles de riz, de la salade, des feuilles de menthe, de la coriandre, un peu de concombre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette de la sauce à nems sur ma chaîne. Alors, je vous montre comment je mange tout ça. Prenez une feuille de salade, quelques herbes, ici j'ai de la menthe et de la coriandre, des vermicelles de riz, quelques rondelles de concombre. Prenez enfin un nem et roulez-le. Trempez dans la sauce et dégustez. Voilà, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour de nouvelles recettes.